Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire, la fin du calvaire des habitants du quartier Akpakpa, à Cotonou et à Blangandan. Et pour bientôt, le gouvernement a trouvé la solution à travers le lancement des travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa et d'Anglangandan à partir des champs de captage de Porte-Novo et environ. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis ensuite, la Ligue béninoise des droits des femmes apporte son soutien au gouvernement béninois dans sa lutte contre les violences basées sur le genre et pour sa part, elle entend œuvrer davantage pour rendre plus performant le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération. Et puis enfin, quelques semaines après la prise de l'arrêté ministériel qui interdit la commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastiques au Bénin, quel est le constat sur les étalages dans les marchés? Pour en savoir, nous nous sommes rendus au marché de Gbagbanou. Le constat est à suivre dans un instant. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, bientôt la fin du calvaire des habitants du quartier Akpakpa, à Cotonou et à Blangandan, arrondissement de Sémépodi. Les difficultés qu'ils éprouvent en matière d'accès à l'eau potable préoccupent le gouvernement qui a apporté une réponse à cette situation ce mardi. Samoussé Douadambi, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, a procédé au lancement des travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa et d'Anglangandan à partir des champs de captage de Porte-Novo et environ. C'était en présence des populations et des élus de ces deux communes. Voici les détails. Akpakpa, l'un des vastes quartiers de Cotonou, est confronté depuis plusieurs années à de graves perturbations de la disponibilité d'eau potable. Mais ce calvaire sera bientôt un mauvais souvenir pour ses habitants. Le gouvernement du président Patrice Talon lance ce mardi 11 juin 2024 les travaux de la mesure urgente pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa et Agblangada à partir des champs de captage de Porto-Novo et environ. Le projet vient renforcer les efforts du gouvernement visant à améliorer la desserte de la qualité du service en eau potable. Il s'agit principalement de la construction de l'équipement d'une nouvelle usine de traitement d'eau ici, qui aura une capacité de traitement de 1000 m3/h, d'installation d'équipements hydrauliques et électriques, et électromécaniques pour les forages, la fourniture et la pose d'environ 46 km de conduite, je vous passe des détails, la fourniture de 2000 mètres linéaires de lignes électriques, moyenne tension et basse tension, et la pose de transformation électrique moderne adaptée. Le tout complété par un système moderne de télégestion. Tous les jours, c'est la même rhétorique. Il n'y a pas d'eau depuis 10 jours. Il n'y a pas d'eau depuis 3 mois. Nous pensons qu'il faut remercier le gouvernement pour avoir jugé de l'opportunité d'une mesure d'urgence et avoir fait aboutir le programme ce jour pour le lancement de cette noble et bénéfique réalisation pour le compte de nos populations. Le déficit de production estimé à 1200 cubes/heure est la principale cause des perturbations constatées dans cette zone partagée entre Cotonou et Sémépodi. Les travaux techniques préliminaires entrant dans le cadre de la réalisation de ce projet ont été déjà exécutés. D'un coût estimé à 17 milliards de francs CFA, le projet est la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Mesdames et messieurs, face au défi de l'accès à l'eau potable, le président de la République a eu la courageuse et salutaire décision d'être anticipatif avec une vision très claire. Cette anticipation et cette vision du chef de l'État portent ses fruits comme on a pu s'en apercevoir. Plusieurs localités de notre pays sont déjà desservies en eau potable et pour celles qui restent, les projets sont déjà élaborés et les financements bouclés. Je suis d'ailleurs heureux de vous annoncer ici, monsieur le maire de Sémépodi et chère population, que très vite, après le lancement de ce jour, je reviendrai. Je reviendrai encore à Sémépodi. Je reviendrai pour un autre lancement qui concerne le renforcement de l'amélioration de la desserte en eau potable pour les autres arrondissements de Sémépodi. L'entreprise Soja Satom du groupe Vinci exécute les travaux.
Encore 15 mois pour permettre aux habitants des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de la ville de Cotonou et Agblanganda dans la commune de Semepodji de disposer d'eau potable en permanence. Et bien voilà, qu'il vous souvienne à présent que le 17 mai dernier, la ministre de l'Industrie et du Commerce a pris un arrêté ministériel qui interdit la commercialisation des boissons alcoolisées en sachet plastique au Bénin. Une décision importante qui vise, entre autres, à lutter contre l'alcoolisme, surtout au sein de la jeunesse, mais également à préserver la santé des populations. Quelques semaines après la prise de cet arrêté, une équipe de Canal 3 s'est rendue dans les marchés, notamment celui de Gbagbanou, pour faire le constat que voici. Nous sommes ici au marché de Gbagbanou. Sur la plupart des étalages de vente de divers produits et de boissons, sillonnés par notre équipe de reportage, les boissons alcoolisées en sachet plastique sont à peine visibles ou n'existent quasiment plus. Conséquence de l'arrêté ministériel en date du 17 mai 2024, pris par la ministre de l'Industrie et du Commerce, qui interdit la commercialisation des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. Nous, parents d'enfants, sommes vraiment heureux de la prise de cette décision. Ils n'ont qu'à l'interdire d'abord à ceux qui produisent ça. Ainsi, les boissons ne pourront plus entrer dans le pays. Les gens font ce commerce parce que c'est plus rapide de gagner de l'argent avec ça. Cette politique d'aller vers les petits commerçants pour interdire la vente de ces boissons n'est pas la solution. On dit souvent qu'il faut attaquer le mal à la racine. La décision de l'interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des boissons alcoolisées en sachet par le gouvernement est diversement appréciée par commerçants et consommateurs. Au-delà, chacun à son niveau a plus ou moins conscience du danger que représente la consommation de ces boissons sur la santé. C'est vrai que ces boissons détruisent la vie de nos enfants. Le chef de l'État a interdit la consommation de ces boissons. Ils ne peuvent pas supprimer ces boissons-là. Nous savons que la consommation de ces boissons est un danger. Le gouvernement a fait sortir une décision qui interdit la consommation des boissons alcoolisées en sachet. C'est bien, mais ça ne règle pas les problèmes qui sont déjà là. En vérité, ce ne sont pas uniquement les boissons en sachet qui détruisent l'homme. Il faut également interdire la consommation du soda-bi, parce qu'on peut tout consommer, mais c'est l'abus qui nuit. La cigarette aussi est une mauvaise chose. Pourquoi n'a-t-on pas interdit leur commercialisation? Personnellement, je n'ai pas encore vu quelqu'un que les boissons là ont rendu malade. Toutefois, des inquiétudes demeurent. Où sont passées ces boissons alcoolisées en sachet plastique qui proliféraient autrefois sur les étalages? Comment ont-elles pu disparaître au lendemain de l'interdiction de leur commercialisation? Surtout lorsqu'on sait que ces grands marchés sont les gros fournisseurs de boissons alcoolisées en sachet aux populations. Retour sur l'examen du BEPC à présent. Des agents du Centre national de sécurité routière sont sur le terrain pour faciliter la traversée aux enfants candidats à l'examen du BEPC. L'opération se déroule sur l'ensemble du territoire national. C'est une initiative qui participe à la prévention des risques routiers. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou. Faciliter et sécuriser la traversée de la chaussée aux candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Telle est la mission que s'est assignée les agents du Centre national de sécurité routière CNSS ce lundi matin. Ils étaient disposés le long des axes routiers et passant devant les différents centres retenus pour la composition. Prévenir, c'est mieux que guérir en matière d'accident. Et surtout quand il s'agit d'un candidat qui vient en composition, le risque d'un accident est élevé. Et donc il fallait qu'on soit là. On est venu d'abord à 6 heures, on a observé la circulation, on a observé comment les gens se comportent et après on a fait des positionnements à travers des jalonnements qui permettent donc de faire la facilitation de la circulation pour permettre à des gens d'aller, de venir et surtout de déposer des candidats pour leur centre de composition. Le CNSR a décidé de se mettre sur la voie devant les collèges qui se trouvent devant les grandes voies, juste pour réguler un peu la circulation.
permettre la traversée à nos élèves. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont quitté des coins reculés pour venir dans la ville composée. Nous sommes là aussi pour demander à ces parents d'élèves de faire beaucoup attention à leurs enfants. Parce que c'est nos enfants qui sont en train de composer. Nous sommes là pour prévenir les risques routiers. Parce que vous savez, quand on est pressé, on doit aller lentement. On doit aller lentement. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et quand vous êtes pressé, vous devez aller lentement. Ce n'est pas parce que vous êtes pressé que vous devez faire la vitesse. Non. Nous, on est là pour prévenir ces gens de risques routiers. L'opération a permis à de nombreux apprenants accompagnés ou non de leurs parents de se rendre en toute sérénité dans les lieux de composition. L'initiative est appréciée par tous. Et nous sommes vraiment contents de cet accompagnement que le CNSR est en train de faire. Vous savez, en des circonstances, tout le monde veut accompagner son enfant. Les enfants qui sont venus d'ailleurs ne maîtrisent pas très bien la circulation à ce niveau et il y a un certain engorgement. La présence du CNSR ce matin a permis de tout réguler, de gérer et tout est allé normalement. Tout le monde est déjà en salle. Les enfants sont en train de composer déjà et vraiment chapeau à vous. Selon moi, c'est une bonne chose pour sécuriser et empêcher la répétition des accidents de route. Ceux qui sont en moto à véhicule, je leur demande de respecter ce que la CNSR est en train de faire. Avec pour objectif de prévenir les risques routiers, l'activité démarrée ce lundi matin est étalée sur les 3 jours que va durer l'examen. Elle se déroule sur l'ensemble du territoire, à l'arrivée comme au retour de la composition. Les enfants vont bénéficier de l'accompagnement des agents du CNSR pour la traversée. Et puis je vous l'annonçais en titre, la Ligue béninoise des droits des femmes apporte son soutien au gouvernement béninois dans sa lutte contre les violences basées sur le genre. Et pour sa part, elle entend œuvrer davantage pour rendre encore plus performant le système intégré des données relatives à la famille, la femme et surtout l'enfant nouvelle génération. Ceci à travers son projet de plaidoyer, bien entendu, dont le contenu, les objectifs et la feuille de route ont été dévoilés aux M des médias ce mardi 11 juin 2024. Ingrid Day. Plaidoyer national pour l'institutionnalisation et systématisation de collecte de données sur les violences basées sur le genre au Bénin. C'est le nouveau projet qui vient prêter main forte aux actions du gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Initiative de la Ligue béninoise des droits des femmes, ce programme vise à rendre encore plus performant le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération mise en place en 2019 par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au niveau de notre base, nous apportons des informations sur les VBG, mais il reste encore des aspects peut-être qu'on pourrait aborder. Donc, à travailler ensemble, je crois qu'on y arrivera. Il faut les ressources pour poursuivre et intégrer ces indicateurs qui pourront donner plus d'informations sur les cas de VBG. Et c'est heureux que des structures telles que la Ligue se mettent également dans la danse. Seul, on ne peut pas aboutir à cet objectif de rendre définitivement fiable cette plateforme Sidofé. Et donc, chacun de nous ici présents, je crois que nous devons militer de telle sorte que cette plateforme soit connue effectivement. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers tels que l'Agence française de développement, la Ligue béninoise des droits des femmes entend à travers ses plaidoyers inciter tous les acteurs à divers niveaux et décideurs à rallier cette cause commune et à œuvrer pour qu'une ligne budgétaire soit définie. Ceci pour mener à bien les activités pouvant lutter efficacement contre les violences basées sur le genre au Bénin. L'objectif de ce plaidoyer est d'influencer les pouvoirs publics d'ici l'année prochaine afin qu'une ligne budgétaire soit mise dans les lois des finances afin que nous puissions améliorer le système déjà existant. Parce que quoi qu'on dise, pour améliorer ce système, c'est beaucoup de travail. Et pour le faire, il faut un financement.
De façon spécifique, il s'agira de contribuer à la prise de décision politique sur la base d'analyses probantes des systèmes de collecte de données quantitatives et qualitatives. Pour combattre efficacement les violences basées sur le genre, il est indispensable de disposer de données quantitatives et qualitatives sur le phénomène. Dans le but de répondre à cette préoccupation, plusieurs activités sont mises en œuvre par la Ligue béninoise des droits des femmes. Au nombre de celles-ci, la campagne média digitale Comptez pour toutes et la marche de sensibilisation et de mobilisation sociale. Et puis, pendant ce temps, la préfecture de Lokossa poursuit sa croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. Après les établissements scolaires, les centres d'apprentissage de métiers accueillent désormais les initiateurs de la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. La 3e édition a été lancée ce lundi dernier à Boupar. Les précisions avec Narcisse Alossé, Florent Dou. Quelques semaines après le monde scolaire, la préfecture de Lokossa investit les centres d'apprentissage implantés dans le département du Mono pour sa traditionnelle campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est la 3e édition cette année. L'offensive est lancée ici à Bopa devant les patrons et patronnes d'ateliers. Parce qu'avant d'être patron d'atelier, vous êtes des parents d'élèves, des parents d'enfants, des parents d'artisans. Et à ce titre, vous convenez avec moi que le meilleur investissement, c'est celui qui est sur l'être humain. Et plus loin, investir sur une femme, c'est assurer le développement de toute une communauté, ajouter l'autorité pour qui le combat doit être poursuivi. Le motif d'espoir, ce sont les tendances baissières constatées chaque année au niveau des statistiques depuis le début de cette opération. Les statistiques nous encouragent, mais le grand succès réside dans la durabilité des résultats. Si nous ne maintenons pas sur la durée les acquis, c'est-à-dire la baisse que nous observons au niveau des statistiques d'enregistrement des grossesses, alors tous les efforts que nous avons consentis depuis 3 ans sont vains. Donc nous prions tout le monde, tous les patrons d'ateliers, tous les parents, de sensibiliser les apprentis, nos enfants, chaque jour que Dieu fait. Mais avant de passer à cette phase de sensibilisation de leurs apprenants, les responsables des centres de formation au métier d'artisan ont été à l'école de Plan International Bénin pour mieux cerner la teneur du message à véhiculer à leurs interlocuteurs. Tout comme ici à Bopa, ces messagers sont attendus dans d'autres communes du département pour contribuer à décourager les prédateurs sexuels. Dans la suite de cette édition, la directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau était vendredi dernier au CEG d'Ampago, dans la commune de Waké. Christelle Rondonongbo y était pour sensibiliser les élèves et filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Pendant plusieurs heures, l'Amazone des collines et sa suite se sont attelés à expliquer aux participantes l'hygiène intime avant, pendant et après la période de menstruation. Abdou Sabidrissou, Alassane Rounan pour les détails. C'est un accueil des grands jours qui est réservé à la directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau UPIR à Waké. Reconnue pour ses nombreuses actions et réalisations en faveur de la dignité féminine au sein des couches vulnérables du pays, Christelle Ndonbo a bien voulu étendre ses actions à la commune de Waké. Sur invitation de la représentante adjointe des femmes UPR section communale de Waké, elle est au CEG de Dompago pour échanger avec ses filles sur l'hygiène menstruelle en période d'examen. Quand vous ouvrez cette partie, vous recollez ça derrière. Ce qui fait que votre couche est fixée sur votre caleçon. Vous retournez ça. Voilà. Et maintenant, vous portez. Nous parcourons quelques collèges pour accompagner nos jeunes filles qui sont en route vers les examens de fin d'année, notamment le BEPC et le bac, dans la gestion de leur mensualité pendant les périodes des examens. Nous avons fait un sondage dans quelques collèges et nous avons constaté que du fait que les filles sont en période de menstruation, que cela les perturbe lors des évaluations et qu'il y en a même qui passent à côté parce qu'elles sont tout simplement en menstruation. Devant les parents d'élèves et la géomilitants sympathisants de l'UPR à Waké, Christelle Ndonongbo et sa suite
ont expliqué à ces filles la nécessité d'une bonne hygiène intime avant, pendant et après les règles menstruelles. Les bonnes pratiques de port de serviettes hygiéniques en période de menstruation n'ont pas été également occultées au cours de cette rencontre. Après l'étape de Waké, je constate que et les mamans et les jeunes filles sont dans le besoin. Elles ont besoin d'être encadrées. Même les mamans ont besoin de cet encadrement. Et cet encadrement passe tout simplement par la sensibilisation. L'occasion de ce rendez-vous de Waké sera saisie par l'hôte du jour pour offrir gracieusement des couches hygiéniques aux filles. Un geste salué à juste titre par les bénéficiaires directs et indirects. Madame la DA, je ne saurais comment vous remercier. Parce que vous êtes une maman qui a un cœur, l'amour pour son prochain. Nous vous en sommes très reconnaissantes et nous vous disons un sincère merci. Et nous savons que ça ne sera pas pour la première et la dernière fois. Nous savons que vous allez toujours penser à nous ici. Prenant l'engagement solennel devant ces populations de revenir à Waké dans les tout prochains jours pour d'autres actions d'envergure, l'Amazone des collines, très attachée à la tradition, va rendre une visite de courtoisie à Sa Majesté Assouma Yadou Djibril, roi de Badjoudé. Et comme celles qui sont en classe des armées. Et puis nous allons terminer cette édition avec une belle démonstration de BMX Freestyle, qui est une discipline du BMX qui consiste à réaliser des figures aériennes justement au sol, mais au guidon d'un vélo de BMX différent d'une bicyclette classique, une discipline sportive plus en vue en Europe qu'en Afrique et qui est pratiquée ici au Bénin par plusieurs jeunes, à l'instar du jeune François Roucanlin alias Oscar Courage. C'est un jeune pratiquant bien connu dans cette discipline olympique. Depuis quand il a commencé? Comment est-ce qu'il s'en sort véritablement? Quelles sont ses motivations et ambitions aussi? La réponse dans ce magazine. François Roucanlin à l'état civil. Voici un jeune béninois passionné du BMX Freestyle, une discipline du bicycle motocross BMX, devenu pour la première fois discipline olympique à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Surnommé Courage Oscar, le jeune rider béninois a commencé par faire du vélo en 2015 alors qu'il était en classe de 6e. Sa passion pour ce sport est née de son envie de faire comme les riders européens. J'aime le freestyle au fait, voilà. Et j'aime aussi ce que les Blancs font. Voilà. Je regarde souvent les vidéos des Blancs pour en pratiquer aussi. Ça m'est venu en regardant les Blancs faire. Voilà. Quand je vois les Blancs faire du freestyle, ça me plaît aussi, quoi. Voilà. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas assez de riders de freestyle. Donc c'est de là, moi, je me suis lancé dedans. J'ai dit que bon, je vais faire le freestyle comme les Blancs aussi. François est un jeune commerçant âgé de 19 ans qui donne priorité à la pratique du BMX Freestyle à ses heures perdues. Si la discipline est moins répandue en Afrique et par ricochet au Bénin, c'est une passion que François adapte à son environnement. Courage Oscar pratique du BMX depuis plusieurs années. Il s'offre des challenges de plusieurs figures au sol, sur des obstacles, des toitures de maison, des tables et bien d'autres choses. C'est ainsi que le jeune rider béninois s'est fait un nom dans l'univers de cette discipline au Bénin. Loin d'être un simple jeu, la pratique reste confrontée à d'énormes difficultés. Elle requiert une dépense d'énergie considérable. Ça réclame assez d'énergie parce que c'est un sport vraiment dur, c'est très dur en fait. Il faut assez de souffle pour le faire. C'est vraiment risqué. Et il faut être vraiment courageux et patient aussi. Voilà. Parce que pour apprendre les figures, bon, ça peut te prendre 1 à 2 semaines pour apprendre une figure parce que c'est vraiment difficile. Les figures réalisées dans la pratique du BMX Freestyle sont multiples. Le jeune François, qui tire sa source d'inspiration des riders européens, essaye au fil du temps d'apprendre des figures, parfois trop compliquées, qui lui coûtent des blessures.
me suis blessé en apprenant le double décade. Voilà, c'est une figure vraiment difficile. Et cela m'a assez pris de temps. Je me suis assez blessé, c'est un peu risqué quand même. La pratique du BMX freestyle consiste à faire de nombreuses figures au guidon d'un vélo de BMX. Ce jeu ne se fait pas avec un vélo classique. Il faut une bicyclette plus petite et solide avec des caractéristiques bien définies. Le vélo doit avoir les pegs, tu vois. Les pegs, un bon pneu, un bon guidon. Et aussi les freins. Les freins et aussi un bon pédale. Il faut avoir aussi un bon pédale, en fait. Mais les freins sont très importants parce qu'il faut les freins pour faire le freestyle, en fait. Voilà, un bon frein et un bon pneu aussi. François ne sort pas avec son vélo sans précaution au préalable. Avant toute sortie, il y a des détails sur lesquels il ne lésine pas. Je vérifie souvent la chaîne et aussi les freins parce que les freins c'est très important. Aussi la câble aussi, voilà, parce que sans les freins je ne peux rien faire en fait. Voilà. Et aussi je vérifie le pneu si c'est pas gonflé quelque part ou il est un peu sorti, un peu ça. Faire du BMX freestyle est un plaisir pour notre pratiquant de cette discipline bien développé en Europe. Pour le peu qu'il parvient à faire à travers des démonstrations sur des places publiques relayées sur ses canaux digitaux, il attire la forte admiration du public. À titre illustratif, les invitations sur des événements qui lui sont adressées par certains admirateurs, ce qui n'empêche pas l'athlète de rêver grand. Pour le moment, ça ne me rapporte pas assez de choses, ouais, non. Mais je continue parce que j'aime ce sport-là. Ouais. Mon objectif, au fait, c'est de développer le BMX au Bénin et à l'international aussi. Et aussi de voyager pays par pays et participer aussi aux Jeux olympiques, etc. Ouais. Bon, j'aimerais aussi aider les enfants à être comme moi, au fait. Voilà. Inspirer les enfants à être comme moi et de plus en plus, nous serons beaucoup. Voilà, là, pour développer le BMX au Bénin aussi. Courage Oscar, comme son pseudonyme l'indique, est un jeune rider hors du commun, armé de courage pour maintenir le cap de la pratique au quotidien du BMX freestyle. Il entend travailler d'arrache-pied pour atteindre les différents objectifs qu'il s'est fixés pour se révéler au plan national, à l'international et développer la discipline au Bénin. Le BMX freestyle est au menu des disciplines des Jeux olympiques de Paris 2024. Voilà donc quelques éléments de démonstration de BMX freestyle de notre jeune ami Courage Oscar, à qui nous souhaitons du courage justement pour la suite. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, ça va être la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.